Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo, la vidéo numéro 1. C'est une série de 10 vidéos pour vous aider à décortiquer les fameux pervers narcissiques que les gens confondent avec tout simplement des gens avec qui on a des atomes crochus. Parce qu'il faut bien différencier les deux situations qui sont très différentes. Aujourd'hui, on vit dans une société, on pourrait dire un peu intolérante. Donc, on voit des pervers narcissiques partout alors que c'est pas forcément la réalité. Donc, c'est une série de 10 vidéos thématiques. Donc, aujourd'hui, je vais décortiquer un point qui est très, très commun chez les véritables pervers narcissiques. C'est les fameux conseils. Une personne normale, si une autre personne vient demander un conseil, par exemple, moi, quelqu'un, je suis justement en relation d'aide parce que je fais aussi des consultations en vidéo, au niveau de soutien psy. Donc, si une personne vient vers moi et me demande un conseil, je vais lui donner un conseil selon ce que je pense, selon mes compétences aussi, mais et tout ça. Donc, voilà, la personne qui me demande un conseil, elle est libre de faire ce que je lui recommande de faire ou pas. Donc, un pervers narcissique, lui, quand il va donner un conseil, en guillemets, c'est une forme d'obligation. Parce qu'il faut bien comprendre que le pervers narcissique, c'est une boule d'ego. Okay? Le pervers narcissique est dominé par l'ego. Il faut bien comprendre ça. Okay? Donc, le pervers narcissique, s'il te donne un conseil et que tu ne le suis pas, et que tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, eh bien, il va entrer dans une colère terrible, il peut vous dénigrer, il va vous insulter en public, parce que bien souvent, une personne normale, ça a un petit froid ou que, elle a une petite frustration. Elle va aller en privé parler à la personne, écoute, j'aime pas trop ce que tu as fait, j'aime pas ça. Elle va lui dire en pleine face ce qui lui déplaît, ok? Mais le pervers narcissique, lui, non. Il va faire sa crise d'hystérie en public. Il va te démolir en public. Et il va en tirer parti. Une jouissance. Donc ça, c'est une différence. Il faut bien comprendre entre atome crochu avec une personne avec qui, on ne s'entend pas bien, le courant ne passe pas, et le pervers narcissique. Il faut bien comprendre que personne n'est obligé de suivre les conseils qu'une personne vous donne. Si cette personne-là s'insulte parce que vous n'avez pas suivi son conseil et que vous dit, c'est ça, tu te plains tout le temps, t'es une narcissique, tu veux te faire plaindre, tu veux te faire... non, fuyez. Ça, c'est la rhétorique typique du pervers narcissique ou de la pervers narcissique, parce que c'est aussi chez les femmes. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, j'essaie de faire court, je dis juste pervers narcissique, mais j'inclus aussi les femmes. Donc, si cette personne-là vous culpabilise parce que vous n'avez pas suivi ses sacro-saints conseils et que vous rabaisse avec ça, je m'excuse, mais là, vous êtes en face d'une personne qui est probablement pervers narcissique, manipulatrice, et qu'elle n'en a rien à cirer de votre vie, elle n'en a rien à cirer de votre bonheur. Tout ce qu'elle veut, c'est vous contrôler. Donc, une personne, je le répète, une personne saine d'esprit va donner un conseil, va écouter la personne qui lui confie son problème, mais elle ne va jamais la juger si elle décide de faire à sa tête. C'est comme ça. De toute façon, même une personne en relation d'aide, un psychologue ne peut pas blâmer son patient parce que, finalement, il n'a pas réussi à quitter la drogue ou, il n'a pas réussi à diminuer la cigarette ou tout ça. Tu ne peux pas blâmer la personne. Tu n'es pas dans sa peau, de toute façon. La seule chose que tu peux faire, c'est de l'écouter d'une façon empathique et ne jamais juger. Donc, de toute façon, le jugement, déjà là, c'est toxique. Donc, les personnes qui vous jugent, c'est sûr que le jugement, je vais y revenir plus tard, c'est pas forcément c'est pas forcément toujours chez les pervers narcissiques, parce que il faut bien comprendre que la perversion narcissique, heureusement, c'est pas on n'en trouve pas à tous les coins de rue, là, heureusement, c'est un profil qui est très particulier. Donc, il faut vraiment faire la différence entre une personne avec qui on ne s'entend pas bien et le véritable pervers narcissique. Donc aujourd'hui, c'était bien ça que je voulais parler, c'était au niveau des conseils
que souvent les pervers narcissiques ont tendance à faire. Parce que bien souvent, le pervers narcissique recherche des personnes qui sont en situation de détresse. OK? On peut le voir facilement aussi sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Moins sur Twitter, parce que Twitter, c'est plus politique, c'est plus... mais on voit souvent sur Facebook des proies, des pervers narcissiques qui sont tapis dans l'ombre et puis qui attendent justement de saisir l'occasion en or pour attraper des proies, des personnes qui sont en situation de détresse, pour leur donner des fameux conseils. Et après, quand ils voient que cette personne-là ne suit pas leurs fameux conseils, ben c'est là qu'ils vont attaquer un peu comme un tigre. Ils vont le faire aussi en public. Hein? Bon, si c'est dans le cas des réseaux sociaux, ils vont souvent attaquer sur le mur de la personne, en la dénigrant aux yeux de tous. Et tout ça. Si ça vous arrive, vous bloquez immédiatement cette personne-là et vous ôtez, il faut ôter justement les insultes publiques. Donc, vous ôtez les insultes publiques et vous bloquez la personne, c'est probablement une ou un pervers narcissique, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une attitude qui est normale. OK? Donc, cette personne-là peut être une pervers narcissique, mais aussi elle peut souffrir de d'autres pathologies. Donc, je veux juste vous dire que bon, ce genre de réaction-là n'est pas normal. OK? Donc, la seule chose à faire, c'est, si c'est sur Internet, c'est plus facile, on bloque et puis on enlève les commentaires et puis c'est fini. Bon, si c'est une personne de votre famille ou votre époux, votre épouse, vos enfants aussi, parce que bon, les pervers narcissiques, c'est pas juste dans le couple, c'est dans l'amitié, c'est aussi dans la famille, ça peut être vos enfants, vos parents, votre père, votre mère, vos grands-parents, ça peut être n'importe qui, vos collègues. Donc, c'est sûr que quand c'est au niveau de la famille, c'est beaucoup plus difficile de se libérer, mais c'est faisable aussi. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça, c'était au niveau des conseils. Donc la prochaine vidéo, ça va être au niveau de l'approche. OK, donc merci. Et puis vous pouvez aussi visiter ma page Facebook au niveau du soutien psy en ligne. Au revoir.